Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir certaines nouvelles espèces qui sont arrivées. Donc il y a eu pas mal d'espèces super sympas. Mais qui dit arrivée de nouvelles espèces dit que l'année prochaine il y aura des départs aussi malheureusement. Parce que tout le monde ne pourra pas rester ici. Mais du coup dans cette vidéo là, je vais vous présenter les nouvelles espèces qui sont arrivées pour cette fin d'année 2020. Donc pour ceux qui l'auront reconnu, la Camponotus singularis, c'est une espèce que je rêvais d'avoir depuis longtemps et donc je me suis dit que j'allais tenter l'expérience malgré tout ce qu'on peut entendre sur cette espèce, que c'est une espèce difficile. C'est surtout en fait une espèce qui a tendance à être beaucoup pillée en fait. Donc c'est des colonies qui sont pillées dans la nature et puis quand elles arrivent chez vous, elles sont souvent estropiées et puis c'est des reines qui ne répondront jamais, donc il y a des présences de majors, etc. Et ces reines ne pondront jamais. Là, normalement, c'est une nouvelle reine. Donc, c'est ses premières ouvrières, normalement. En tout cas, il y a du couvain. Le couvain se développe très très bien. Donc, elle n'a pas répondu. Mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Donc là, on a une petite ouvrière qui est en train de se nourrir. Vraiment super, super belle, ce que je l'ai nourrie tout à l'heure. Donc voilà, Camponotus singularis. En tout cas, pour l'instant, nous ne la verrons pas trop. Je ne vous la présenterai pas plus que ça. Je vous la représenterai quand la colonie aura démarré, si elle démarre un jour. Voilà, si ça démarre, et nous pourrons suivre son aventure. Donc là, nous avons la Camponotus consobrinus qui est sortie de diapause. Donc nous allons pouvoir la voir cet hiver. Ah, attendez, je vous fais un petit arrêt sur image. La petite singularis qui rejoint sa reine pour lui donner à manger. Regardez ces images magnifiques. La pauvre, la reine, elle en veut. Mais j'en veux moi aussi. Eh non, t'en auras pas. Tu dois attendre ton tour, même si t'es reine. Ah là là, la vie des fourmis, c'est dur quand même. Hein. Bon, revenons au Camponotus consobrinus. Donc, nous allons pouvoir les suivre cet hiver, car elles sont enfin sorties de diapause. Regardez comme elles sont belles, elles ont des couleurs vraiment magnifiques. Donc ça, évidemment, vous vous en doutez, c'est la colonie qui restera toujours ici. Toujours, 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 elle ne partira jamais. Bon, faut pas s'emballer non plus. Hein. Allez, je repars un peu sur la singularis. Oh, qu'est-ce que c'est trop mignon. Je peux vous dire que c'est des fourmis qui mangent quand même sacrément bien. C'est vu la taille, faut s'en douter. Hein. La reine, elle fait 22 mm et une ouvrière fait 1,5 cm. Une ouvrière mineure quand même. Hein. J'ose imaginer les majors. Hein. Non, vraiment, c'est une espèce qui est tout simplement impressionnante. Voilà, voilà pour la singularis. Donc là, nous arrivons encore sur une petite nouvelle qui, je pense, restera ici parce que je les adore déjà. C'est la Camponotus baldacci. Vraiment super jolie. Elle a des couleurs quand même assez sympas. Franchement, en vidéo, ça rend pas super bien, mais en vrai, elle est vraiment super jolie. Camponotus baldacci. Donc là, il y a 4 ouvrières. Je tente de les faire déménager dans un nouveau tube, mais c'est pas gagné. Voilà pour la baldacci. Donc toujours pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû constater l'arrivée encore d'une nouvelle. La Camponotus rosariensis. Alors elle est un peu en stress, alors franchement je m'attarde pas. Hein. Hop là. Voilà, je passe sur autre chose parce qu'elle est vraiment stressée. Hein. Donc c'est pareil, la Camponotus rosariensis. Vous l'avez vu maintenant et puis vous la reverrez l'année prochaine si elle ne meurt pas entre temps, pareil que la singularis quand elle se sera développée un petit peu plus. Donc voilà, vous la voyez maintenant et puis on la reverra si tout se passe bien. Voilà, enfin, on espère. Il y a eu aussi une nouvelle qui est arrivée, c'est une Camponotus fela. Alors, j'en ai eu 2, donc ça, c'est la deuxième. Il y a celle-là, elle a une ouvrière. Je sais pas si on va mieux la voir, parce que je veux pas la stresser non plus. Il y a une ouvrière, mais j'ai une autre Camponotus fela avec 6 ouvrières. Voilà. Donc c'est pareil, on va voir comment ça se développe. Maintenant, les Camponotus fela, je ne sais pas si elles resteront ici définitivement. C'est à voir. Je vais attendre que ça se développe et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vous remonte la rosariensis à travers là. Mais c'est vrai que la Camponotus rosariensis, c'est une espèce qui stresse énormément. Voilà. Oh, allez, je vous la remets parce qu'elle est vraiment super belle. Regardez comme elle est belle. Oh,
Elle est tout simplement magnifique. Donc c'est pareil, hein, la Singularis, elle restera ici définitivement. Vraiment magnifique. Regardez cette allure qu'elle a. Ah non, mais je suis vraiment fan. Hein. Depuis le temps que je rêvais de la voir, je me suis dit, allez, je saute le pas, je me lance. Regardez, elle est trop choupi mimi. Puis ça mange bien. Hein. Des couleurs qu'elle a. Petit côté là, un petit peu doré et tout. Non, vraiment super joli. Ah si, j'allais oublier de vous montrer. Nous avons eu aussi, avec la Singularis quand elle est arrivée, des crématogasters birois. Parce que vous, pour ceux qui me connaissent, j'adore les crématogasters. C'est une de mes espèces préférées. Et puis, je rêvais d'avoir une crématogaster jaune. Alors, écoutez, quand j'ai pris la Singularis, je me suis dit, je vais tenter les crématogasters birois. Alors, je vous avoue que j'aurais préféré avoir de la polygyne, mais il n'y avait pas de polygyne, il n'y avait que de la monogyne. Maintenant, c'est pas grave, ça va quand même me permettre de découvrir ces petites crématogasters super sympathiques. Voilà, je me remets leur petit cache. Voilà, allez, on repart un peu sur la Baldacci, vraiment très très jolie. Et oh, regardez, attendez, on refait un tour sur la Singularis. Elle est tout simplement magnifique. Voilà. Donc, écoutez, profitez bien sur toutes ces belles images parce que la prochaine fois que vous les reverrez, c'est que quand la reine aura repris et que la colonie se développera réellement. En tout cas, j'espère que ça va marcher. J'espère qu'elle ne va pas mourir de je ne sais quoi. Donc on va croiser les doigts et puis on va espérer les revoir l'année prochaine sur la chaîne. En tout cas, le petit grillon a l'air de bien lui plaire. Je sens un bon petit décortiquage. Ah ouais, elle est bien contente. Hein. Voilà. Allez, je vous montre aussi. Bon, elle n'est pas nouvelle, mais c'était la fameuse Camponotus substitutus, la version claire qui était arrivée. Donc écoutez, pour l'instant, tout se développe bien. Donc je ne l'ai pas encore mis en diapose, tout simplement parce qu'après le transport qu'elle a eu, elle était vraiment en état de choc. Comme elle a perdu beaucoup de couvain, j'ai préféré la laisser tranquille, là en température ambiante. Elle est à 19 degrés, je crois. 19-20, pour qu'elle se développe un petit peu plus. Mais là, elle commence à aller, franchement, elle va de mieux en mieux. Elle a bien retrouvé ses réflexes et tout. Franchement, c'est nickel, quoi. La substitutus, allez, je vous remonte un petit coup la reine, 22 mm, hein, pour ceux qui se demandent combien elle mesure. Allez, Camponotus consobrinus, donc vraiment super belle espèce. C'est au niveau de la taille, c'est quand même assez gros, hein, une Camponotus consobrinus. Hein. Et puis surtout, l'allure qu'elles ont et les couleurs qu'elles ont, elles sont vraiment trop belles. Voilà. Écoutez, au niveau des fourmis qui sont arrivées, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a eu la Camponotus mikan où j'ai eu les ouvrières qui sont nées. Alors, j'ai pas de vidéo là à vous montrer. Maintenant, pour ceux qui veulent voir la couleur des Camponotus mikan, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. J'ai mis une micro vidéo de 2 secondes qui montre du coup les ouvrières Camponotus mikan. Voilà. Et écoutez, pareil, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye bye.